Bienvenue sur la loupe creuse. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ce qu'est une matrice, comment lire sa dimension et repérer un coefficient. Si vous ne l'avez pas encore regardée, je vous invite à la consulter avant celle-ci pour bien comprendre les notions que nous allons manipuler. Dans cette vidéo, nous allons poursuivre en étudiant les opérations de base sur les matrices, l'addition, la soustraction et la multiplication par un scalaire. Ces opérations constituent le socle de l'algèbre matricielle, et elles nous serviront pour aborder plus tard la multiplication de matrices et le calcul du déterminant. Nous verrons plusieurs exemples pour illustrer chaque opération, puis un exercice global pour mettre en pratique l'ensemble des opérations sur les matrices. Commençons par la première opération, l'addition de matrices. Pour additionner deux matrices, elles doivent impérativement être de même dimension. Autrement dit, elles doivent posséder le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Si les dimensions ne correspondent pas, l'addition n'est pas définie. Soit deux matrices A et B de même dimension, leur somme, notée A plus B, donne une matrice C de même taille. Chaque coefficient de C s'obtient en additionnant les coefficients de A et de B qui occupent la même position. On écrit simplement C indice IJ égale A indice IJ plus B indice IJ. Prenons un exemple de deux matrices A et B de dimension 3 par 3. Comme leurs dimensions sont identiques, leur addition est bien définie. On additionne les coefficients de même indice, ligne par ligne et colonne par colonne. Après calcul, on obtient la matrice résultat C, de même dimension, dont chaque coefficient représente la somme des coefficients correspondants de A et de B. Cette méthode reste identique, quelle que soit la taille de la matrice. Passons maintenant à la soustraction de matrices. Le principe reste le même que pour l'addition. Les deux matrices doivent avoir la même dimension. Cette fois, on remplace l'addition par une soustraction. On note cette opération, P égale M moins N, avec P indice IJ égale M indice IJ moins N indice IJ. Prenons maintenant un exemple. Soit les deux matrices M et N de dimension 3 par 2. On soustrait chaque coefficient de la matrice M à celui de la matrice N, pour toutes les lignes et toutes les colonnes. Après calcul, on obtient la matrice P de même dimension, dont chaque coefficient correspond à la différence entre les deux matrices de départ. Nous en arrivons à la multiplication d'une matrice par un scalaire. Un scalaire est un nombre réel. Multiplier une matrice par un scalaire consiste à multiplier chacun de ses coefficients par ce même nombre. On note cette opération. A' égale lambda multiplié par A. Avec A' indice IJ égale lambda fois A indice IJ. La matrice obtenue garde la même dimension que la matrice d'origine. Seuls les coefficients changent de valeur. Illustrons cette règle avec un exemple. Soit la matrice A de dimension 4 par 5, et le scalaire lambda égale à 5. On multiplie chaque coefficient de A par 5, ligne par ligne et colonne par colonne. Après avoir calculé, on obtient la matrice A' de même dimension 4 par 5, dont chaque coefficient est multiplié par 5. Passons à un exercice d'application pour mettre en pratique les opérations sur les matrices. On considère trois matrices A, B et C de dimension 3 par 3.
On vous demande de calculer la matrice M égale 3A moins 2B plus 4C. Mettez la vidéo sur pause pour résoudre l'exercice. Prenez le temps de faire le calcul vous-même. Vous pouvez effectuer l'opération coefficient par coefficient en commençant par multiplier chaque matrice par son scalaire. Quand vous êtes prêt, relancez la vidéo pour suivre la correction. Pour résoudre l'exercice, on applique la règle générale. On commence d'abord par multiplier chaque matrice par son scalaire, 3 fois A, moins 2 fois B et 4 fois C. Cela nous donne 3 nouvelles matrices. Puis, on additionne les 3 matrices obtenues coefficient par coefficient, c'est-à-dire première ligne avec première ligne, deuxième avec deuxième, et ainsi de suite, en respectant les signes. Après calcul, on obtient la matrice finale M. Le résultat regroupe toutes les opérations vues: la multiplication d'une matrice par un scalaire, la soustraction, puis l'addition. Si vous avez trouvé le même résultat, félicitations! Vous maîtrisez désormais les opérations de base sur les matrices. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la multiplication des matrices. Une étape plus rigoureuse, plus exigeante, qui demande précision et méthode, mais que nous aborderons pas à pas. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite et continuer à progresser à votre rythme. Vous pouvez également laisser un commentaire pour poser une question ou partager une difficulté. J'y répondrai avec attention. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.